Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième volet de quarantaine de luxe, la seule quarantaine qui fait briller vos yeux de mille feux. Alors, comme je vous l'avais promis, il y a eu un sondage que j'ai mis en ligne hier et je vous avoue que c'était très serré entre la Lamborghini Gallardo Valentino Balboni édition et la Mercedes AMG GTR. La Gallardo Balboni a remporté le sondage d'une vraiment très courte tête. Elle a gagné. C'est donc cette auto que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et en introduction, un superbe G63 AMG édition 463, une édition spéciale qui a été faite à la fin du G63 lorsqu'il a été remplacé par le nouveau modèle. Et c'est un véhicule que je vais avoir le plaisir de livrer au domicile du client cet après-midi. Voilà, mais passons aux choses sérieuses, à celles qui nous intéressent, au modèle qui va vous faire vibrer aujourd'hui. Elle est là, la Lamborghini Gallardo LP 552 Valentino Balboni. Alors, pourquoi Valentino Balboni? Qui est ce Valentino Balboni dans un premier temps? Alors, Valentino Balboni, c'est quelqu'un qui est né en mai 49. Voilà, donc aujourd'hui, ça lui fait 51, un peu plus de 70 ans. Je pense qu'il n'a jamais vécu non plus la quarantaine, mais malheureusement, comme nous tous, il doit y être. Surtout s'il est en Italie. Vous connaissez malheureusement la situation en Italie, tout comme moi. Valentino Balboni était le pilote essayeur officiel de Lamborghini pendant 40 ans. 40 ans, c'est vous dire s'il connaît Lamborghini sur le bout des doigts. Donc c'est lui qui essayait les autos, qui faisait un feedback au niveau de l'usine, au niveau des ingénieurs, de comment il fallait régler l'auto, les réglages à faire, etc., pour que l'auto soit le plus efficace possible. Valentino Balboni a eu donc une carrière extraordinaire au sein de Lamborghini pendant 40 ans et il a pris sa retraite en octobre 2008. Voilà, il a pris sa retraite, il fait d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, il a lancé une ligne d'échappement, Valentino Balboni Exhaust, voilà, que vous pourrez aller voir sur Internet. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa page Instagram. Malgré ses 70 ans passés, il s'est mis à la page. Il a un compte Instagram, VA55 balles de mémoire. Voilà, vous verrez ce qu'il fait aujourd'hui au niveau des échappements. Et vous aurez la chance également de voir la Gallardo Valentino Balboni qu'il possède de couleur orange. Elle est très jolie. Donc, Valentino Balboni a pris sa retraite en octobre 2008 et Lamborghini, pour le remercier pour ses 40 ans et ses 40 années de bons et loyaux services envers la marque, a donné naissance à cette Lamborghini Gallardo Valentino Balboni en 2009. Véhicule produit à seulement 250 exemplaires dans le monde. En sachant que M. Balboni himself en possède une, il reste 249 autos avec 249 heureux propriétaires. Peut-être un petit peu moins si quelqu'un a eu la folie d'en acheter plusieurs. Mais voilà, seulement 249 propriétaires ont la chance aujourd'hui de pouvoir posséder une Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Alors, cette Gallardo Valentino Balboni, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une Lamborghini Gallardo classique? Alors déjà, tout simplement, visuellement, vous le verrez, elle se démarque par cette bande centrale, blanche, avec un filet or. Voilà, regardez, c'est une bande qui fait tout le long de la voiture, le capot, le toit, également l'arrière. Ça finit jusqu'ici. C'est très joli, surtout sur le noir. Celle-ci est noire, c'est vraiment fabuleux. Cette bande, en fait, c'est Valentino Balboni a décidé, puisque c'est inspiré un petit peu des voitures de sport des années 70. Voilà. Si vous regardez un petit peu sur Internet, tapez sur Google. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui va sur Google tous les jours. Surtout en ce moment, vous regarderez. Voilà, il s'est inspiré un petit peu des voitures de sport qui avaient cette bande centrale, voilà, avec cette bande blanche et or. Donc visuellement, à l'extérieur, elle se démarque par cela. Et à l'intérieur, vous le verrez plus tard, on le voit déjà d'ici, il y a la bande blanche qui est prolongée au niveau du tunnel central, ainsi que sur des blocs du tableau de bord, vous voyez d'ici.
Et également, il a fait une bande blanche, asymétrique en plus, sur les sièges. Non seulement il s'est permis de donner un côté esthétique différent, mais surtout, Monsieur Valentino Balboni a eu le toupet de demander à Lamborghini de faire une propulsion. Oui, c'est une propulsion, toute la puissance est sur les roues arrière. Regardez, LP 552, c'est facile, c'est marqué dessus. Alors pourquoi Valentino Balboni a décidé de faire une propulsion? Puisqu'il a considéré que les voitures étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus agréables à conduire en propulsion. Voilà, il a toujours préféré, et ce qu'il appréciait particulièrement, c'est que les voitures avaient la possibilité de pouvoir chasser dans les virages. C'est quelqu'un qui appréciait énormément faire du drift, bien sûr, et pour lui, c'était un plaisir extraordinaire de pouvoir attaquer le virage, être dans le virage de travers et pouvoir ressortir tout en accélérant, que la voiture se rattrape. Voilà, c'est pour ça qu'il a décidé de faire une propulsion, et Lamborghini a accepté ses desiderata et nous a pondu cette magnifique édition Valentino Balboni. 250 exemplaires. Si jamais vous avez un doute, c'est marqué dessus LP 552 avec la signature de Valentino Balboni en or, et c'est écrit Edizione Limitate 250. Voilà, alors il faut savoir que l'auto est également un peu plus agréable à conduire qu'une Gallardo standard. Pourquoi? Déjà, le fait qu'elle soit une propulsion et qu'elle ne soit pas en 4 roues motrices, ça allège l'auto. Elle pèse 30 kg de moins, donc elle affiche sur la balance 1470 kg, soit 30 kg de moins par rapport à la tonne 5 que fait une Gallardo 4 roues motrices. Et également la boîte e-gear, qui est une boîte robotisée, Lamborghini, a été recalibrée et le différentiel a été retravaillé afin que la voiture soit le plus agréable possible à conduire. Voilà. Donc celle-ci, c'est une auto, comme vous pouvez le constater, qui est noire métallisée. C'est vraiment très joli, avec la bande blanche et or. Voilà, les couleurs Car de Luxe en plus sont noir et or. On pourrait la rebadger Car de Luxe. Nous avons déjà eu la chance d'en avoir une en 2016. C'était une jaune, une Giallo Midas, qui est un jaune triple couche. Une couleur également extraordinaire que j'avais dégotée au salon Rétromobile en 2016 à Paris. Et c'est une auto qu'on avait eue à la vente en stock et que nous avons vendue à un heureux propriétaire belge qui en est toujours propriétaire et qui m'a dit encore récemment qu'il ne voudrait surtout pas s'en séparer. C'est donc la deuxième Valentino Balboni que nous avons la chance d'avoir à la vente. Voilà, je vais vous la présenter plus en détail. Regardez les jantes. Très jolies. Des jantes avec des bâtons très fins. Le tout pour laisser passer l'air un maximum afin de refroidir les disques et les plaquettes de frein. Voilà, c'est un grigio métallisé, brillant. C'est très joli. L'aérodynamisme, les rétroviseurs, l'entrée d'air pour aller refroidir le V10 atmosphérique qui développe 550 chevaux. Une entrée d'air là également. La partie du moteur totalement vitrée qui vous permet d'admirer ce fabuleux bloc moteur V10. C'est très joli. Je vous ouvrirai le capot moteur ensuite. Et voilà l'arrière. J'adore. Franchement, la Gallardo, sincèrement, elle a un design. C'est vraiment fabuleux. C'est une auto qui est très bien équilibrée, très bien dessinée. Les phares, lorsqu'elle a été redessinée, au moment où le groupe Volkswagen a racheté Lamborghini, qui était tout de même en difficulté. Lamborghini a été plusieurs fois en difficulté financière. Ferruccio Lamborghini, le créateur, je vous dirai d'un prochain épisode l'histoire de Lamborghini, je vous en parlerai plus en détail, mais il y a eu à plusieurs reprises, notamment pendant des crises, des problèmes économiques, et finalement c'est le groupe Volkswagen qui a racheté Lamborghini et qui en a fait vraiment une marque extraordinaire aujourd'hui, tout en essayant de conserver au mieux l'image et l'histoire de la marque et surtout cette typologie sportive très agressive. Mais ils ont redessiné l'arrière, c'est très joli, c'est très fin, c'est très beau. Regardez les échappements,
rond comme ça, chromé. Voilà, extraordinaire. Je vais vous démarrer le moteur après, vous allez voir, c'est sublime. Alors allez voir un peu l'intérieur de cette Lamborghini Gallardo. Voilà. Auto, on peut accéder très facilement, regardez. C'est très bien fini pour une auto de 2009. Très sincèrement, la qualité était déjà présente au rendez-vous. Le seuil de porte Gallardo, le pédalier aluminium, les sièges très confortables, on est superbement bien installé. Le logo Lamborghini rappelé sur les appuis-têtes, la bande centrale des sièges comme je vous l'ai montré, voilà, uniquement pour cette édition spéciale. Le volant, très simple, aucune touche, on ne peut pas changer la radio, pas de régulateur, rien du tout. La seule chose, c'est les palettes que vous voyez. Voilà, les compteurs standards traditionnels et également toute la bande blanche au centre de l'auto avec les indicateurs de température, de batterie, l'écran, oui, c'était déjà le début de la technologie. Il y a un système de navigation, il y a un système de radio. Bon, ne rêvez pas pour le Bluetooth audio, ce n'était pas encore d'actualité. Climatisation, voilà tout ce qu'il faut. Et deux modes de conduite, Sport et Corsa, en complément du mode standard. Donc vous avez le mode normal, le mode sport qui durcit l'auto, qui améliore l'échappement, et le mode Corsa qui la rend diabolique et qui donne des passages de rapport encore plus rapides. C'est vraiment extraordinaire. Alors vous voyez le bouton A qui est au centre. Non, ce n'est pas pour les jeunes permis. Tout simplement, c'est pour choisir d'être soit en mode automatique, donc l'auto fait tout toute seule, ou si vous désactivez le A, vous serez en manuel. Et là, c'est à vous de jouer avec les palettes. Alors un petit défaut, sincèrement il faut le dire, ça manque de carbone. Quand vous voyez le carbone qu'il y a dans d'autres autos, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage que Lamborghini, à l'époque là, ne mettait pas en avant le carbone. Ils y ont remédié sur les modèles suivants, la Ventador, l'Huracan, etc. Mais voilà, ça manque un petit peu de carbone. Voilà pour l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant le bloc moteur qu'on ouvre avec cette petite trappe. Clic, c'est ouvert. Voilà. Le bloc moteur qui est illuminé avec des LED. C'est très très joli. Voilà. Vous voyez qu'il y a la petite caméra de recul. Très efficace. Elle y était déjà. Ça, c'est une option indispensable. Voilà. Le V10 atmosphérique, 550 chevaux, fait maison par Lamborghini. Bon, évidemment, c'est un peu moins impressionnant que le compartiment moteur de la F12, surtout avec tout le carbone. Voilà, comme je vous le disais encore, ça manque un petit peu de carbone, mais avouez que c'est quand même très très joli. Allez, je sais tout comme moi que vous mourrez d'impatience d'écouter ce V10. Je pose le téléphone et je vais démarrer la bête. Un bruit beaucoup plus grave par rapport au V12 de chez Ferrari. Ah, c'est bestial. Les performances de cette Gallardo Balboni, 0 à 100, 3 secondes 9, 320 km/h de vitesse de pointe. Voilà, à atteindre sur circuit ou sur autoroute allemande encore autorisée. Voilà, l'auto est redescendue dans les tours. Donc elle peut être très silencieuse, surtout en mode standard, et l'échappement, mais il va monter dans les tours comme un baryton.
lorsque vous passez en mode sport et Corsa, et surtout lorsque vous grimpez dans les tours. Oh là là, c'est... Sincèrement, pour avoir eu la chance d'avoir conduit la Balboni, malheureusement pas celle-ci, mais la jaune que nous avions eue, je peux vous confirmer que c'est vraiment une auto extraordinaire. Valentino Balboni a eu l'ingénieuse idée de la faire en propulsion. Ça change absolument toute l'auto en termes de conduite. C'est superbe. Regardez ces phares. Ça, c'est la signature Lamborghini. Vous voyez, l'espèce se signe un petit peu en flèche comme ça. Ça, c'est la signature Lamborghini. On le retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur les modèles plus récents. Donc oui, seulement 250 exemplaires ont été produits. Il faut savoir que la Gallardo a été produite par Lamborghini des années 2011, de l'année 2001 à l'année 2011. Donc elle a eu une durée de vie d'une dizaine d'années. Et c'est un tout petit peu plus de 14 000 exemplaires, 14 022 exemplaires pour être précis, qui sont sortis d'usine. Donc vous voyez, ça fait pas énormément, ça fait en moyenne un tout petit peu plus de 1400 exemplaires qui ont été fabriqués par Lamborghini par an. Voilà, donc si on met sur le monde entier, 14 000 exemplaires sur les 7 milliards et demi que nous sommes, peut-être bientôt 8 milliards, je l'espère malgré ce virus, ça fait très peu. L'Huracan, c'est le modèle qui a remplacé la Gallardo. Elle est sortie en 2014. Alors pourquoi direz-vous, il y a eu un espace aussi important entre 2011 et 2014 pour le remplacement de la Gallardo par l'Huracan? Tout simplement, c'est que Lamborghini avait sorti son nouveau modèle flagship qui était l'Aventador. L'Aventador a été présentée au Salon de Genève en mars 2011. Elle est sortie par après. Nous, on avait eu la chance d'en avoir une au tout début, c'était fin 2011, une grise très très jolie qu'on avait liée à son premier propriétaire. Et c'est la raison pour laquelle Lamborghini s'est d'abord focus sur l'Aventador et ensuite a pensé à développer l'Huracan que je vous présenterai lors d'un prochain numéro. Alors, cette Lamborghini, bien évidemment, c'est une voiture plaisir, c'est une voiture pour partir en week-end, seul, à deux, oui, à deux seulement, puisqu'il n'y a que deux places. On peut partir en week-end prolongé, mais un petit défaut, chose que je ne vous ai pas montré sur la Ferrari F12, que je voulais vous montrer, mais j'ai oublié de le faire, je le ferai sur la Grigio Silverstone, c'est la place du capot à l'avant. Vous verrez, c'est assez petit, je vais couper le moteur. Voilà. Quand même continuer à respirer un peu d'oxygène. Donc j'ai ouvert le moteur, il y a une petite trappe pour ouvrir le moteur, le compartiment avant, pardon. Je perds mes mots. Voilà, regardez, vous voyez, c'est très petit, très petit. Vous pouvez mettre voilà, une petite valisette Ryanair, comme on les appelle aujourd'hui, ou EasyJet en fonction, ou deux sacs souples. Bon, si vous partez 3-4 jours, c'est bien. Si vous partez une semaine, il faudra dire à votre cher et tendre de voyager léger et d'aller faire ses achats chez Dior, Chanel, Louis Vuitton et compagnie. Bon, elle a le droit d'aller aussi chez Zara. Voilà, les gants Lamborghini. Ça, c'est si vous tombez en panne sur l'autoroute. Imaginez, il vous arrive un petit pépin, vous crevez, vous mettez les gants, c'est quand même la grande classe. Indispensable à mettre avec le gilet jaune, bien évidemment. Voilà pour la place à l'avant. Cet exemplaire, c'est un exemplaire que nous avons rentré à la vente récemment. Tenez-vous bien, l'auto a seulement 300 km. C'est-à-dire que depuis 2009, le propriétaire, son seul et unique propriétaire, n'a parcouru 300 km. C'est hallucinant, il faut le dire. C'est un collector, une auto à acheter. C'est une auto que nous vendons aujourd'hui au prix de 190 000 €. C'est également un budget, on est sur le même budget que sur la Ferrari F12, comme vous pouvez le constater, mais c'est vraiment un modèle collector à conserver pour les fans de la marque. Voilà. Regardez, Jedi veut participer à la vidéo, visiblement. Mon assistant, il a l'air de l'apprécier, cette Gallardo Valentino
Balboni. Voilà, ben j'espère que cette présentation vous aura plu également. J'ai essayé de vous donner un maximum de détails dans un minimum de temps. Les vidéos sont de plus en plus longues, comme vous pouvez le voir. Écoutez, c'est en tout cas un grand plaisir de partager et de vous présenter les autos tous les 2 jours. Une véritable passion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, à m'envoyer des messages, à m'envoyer des emails. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà pour cette Gallardo Valentino Balboni. Dans 2 jours, vendredi, je vous présenterai une 4e auto. Idem, je vous donnerai le choix via un sondage que je posterai demain après-midi entre 2 modèles. C'est à vous de choisir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, portez-vous bien et combattons ce virus le plus rapidement possible afin que je puisse vous recevoir au sein de notre showroom et vous présenter toutes les fabuleuses autos que nous avons à la vente. À très bientôt.